Bonjour à tous, bienvenue à notre mini-session sur l'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques pour la levée de confinement dans le cadre de la pandémie Covid-19. Je suis entourée des chefs de projet de la HAS, Valérie Lindecker, du service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours, et de Muriel Denain, qui est au service des bonnes pratiques professionnelles de la HAS. Et elles vont vous présenter tous les travaux sur le sujet. Bien entendu, toutes vos caméras sont éteintes et les micros également. Et à l'issue de cette présentation, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. N'hésitez pas à aller sur le chat si vous avez besoin de nous poser des questions d'ordre technique pendant la présentation. Et nous répondrons aussi également à vos questions en direct. Voilà. Je passe la parole maintenant à Valérie qui va commencer à vous présenter les travaux. Bonjour. Donc, depuis le 11 mai dernier, le déconfinement a été mis en place progressivement. Or, durant le confinement, certains patients ont perdu contact avec les soignants, voire même avec le système de soins en général. Et malgré l'envie de reprendre une vie normale de nombreux patients, eh bien, la question de la levée du confinement, elle pose des questions, des interrogations à ces patients. D'autant que certains sont considérés comme étant plus à risque de formes graves de Covid-19. Une enquête qui a été menée en avril 2020 auprès de 1300 patients atteints de maladies chroniques a montré que 46% d'entre eux avaient renoncé à consulter leur médecin de ville pendant la période du confinement. Donc tous ces points ont amené la HAS finalement à produire un document, une réponse rapide, un guide, pour accompagner les professionnels de santé, et notamment les médecins généralistes, pour aider leurs patients finalement à prendre la meilleure décision possible lors de la levée du confinement. Et donc ce guide concerne donc les patients atteints de maladies chroniques et ou à risque de formes graves de Covid-19. Il ne concerne pas les patients adultes hospitalisés en EHPAD, ni les enfants, ni les femmes enceintes qui font l'objet de guides distincts. Voilà, je voudrais assister à ce travail mes collègues, donc Muriel Denain qui est avec nous aujourd'hui, mais également Anne-Françoise Pochet-Traversa, Myriam Bejaoui, Valérie Artelpo et Laetitia May qui ont toutes contribué à l'élaboration de ce guide avec le groupe de travail et les organisations professionnelles dont j'irai un mot à la fin de ce document. Suivant. Donc ce guide, il a 3 objectifs pour le patient. Donc assurer la continuité du suivi et le rattrapage progressif de la prise en charge des patients qui sont atteints de maladies chroniques ou à risque de formes graves de Covid-19, puisque tous les patients atteints de maladies chroniques ne sont pas à risque de formes graves. Il va aussi viser à aider le patient à définir comment il va adapter son mode de vie à la suite de la levée du confinement et est-ce qu'il va pouvoir se déconfiner ou non. Comment on va l'aider finalement à prendre cette décision. Et puis, prévenir le risque face au SARS-CoV-2, protéger, prévenir, notamment chez les personnes qui sont le plus exposées au risque de formes graves. Donc, pendant la période de confinement, bien entendu, certains patients continuent à voir leur médecin ou leur professionnel de santé et n'ont pas été en rupture de contact avec le système de santé. Pour d'autres, ça n'a pas été le cas et il a été souvent nécessaire pour les médecins de reprendre contact avec le patient. Alors, bien entendu, les médecins n'ont pas pu prendre contact avec tous les patients d'un coup, mais de manière progressive, prioritaire, en ciblant peut-être les patients pour lesquels ils n'ont plus de nouvelles depuis un certain temps parce qu'ils ont annulé des rendez-vous, parce que les rendez-vous ont été reportés, en ciblant les patients aussi qui sont le plus fragiles, peut-être les plus vulnérables, soit d'une fait, parce que ce sont des patients isolés, ça peut être des patients âgés qui ont des polypathologies complexes, ou des patients qui sont dans une forme de précarité sociale, économique. Donc,
le guide précise qu'effectivement, il est souhaitable que les médecins ou d'autres professionnels de santé, enfin le médecin traitant en particulier, reprennent contact avec ces patients pour savoir comment ils vont, évaluer un petit peu leur situation, leur niveau d'autonomie, comment ils sont, et prévoir avec eux une consultation médicale qui pourra être soit en présentiel, soit à distance. Donc, à l'issue du confinement, la consultation avec le médecin traitant, elle va, dans un premier temps, rechercher déjà si le patient a été en contact avec le Covid, s'il a présenté des signes de Covid, en gardant à l'esprit que des signes de décompensation de la maladie chronique peuvent doivent faire suspecter un épisode de Covid et amener à tester le patient. Le médecin traitant va aussi interroger le patient pour savoir s'il a été, donc, s'il présente actuellement des signes de Covid ou s'il a été en contact avec une personne infectée. Il va aussi évaluer le retentissement du confinement, éventuellement Covid-19, sur le patient et sur la maladie chronique, voir s'il y a eu des événements pendant le confinement, depuis la dernière consultation. Est-ce que le patient a pu être suivi de manière régulière ou non? Est-ce qu'il a dû reporter des examens? Est-ce qu'il a pris régulièrement ses traitements? Comment il va au plan fonctionnel, au plan cognitif? Est-ce qu'il a eu aussi la possibilité de respecter les mesures diététiques, l'éducation thérapeutique? Et puis voir comment finalement le confinement, si le confinement a eu un effet psychologique sur le patient, est-ce qu'il a besoin d'un soutien psychologique? Comment évolue sa situation sociale, familiale? Est-ce que, je pense tout particulièrement aux enfants, aux personnes en difficulté, en grande précarité, est-ce qu'il y a eu des problèmes de violence dans la famille? Et comment finalement le patient aussi a pu gérer sa situation professionnelle durant le confinement? Est-ce qu'il a arrêté, est-ce qu'il a été mis en chômage partiel? Est-ce qu'il a eu des possibilités de télétravail et continue à travailler? Parce que autant d'éléments qui vont donner des clés pour savoir si la levée du confinement va être possible ou pas. Donc, il va s'agir ensuite, à l'issue de tous ces éléments, d'ajuster le plan de soins avec le patient et avec les autres professionnels de santé pour évaluer un petit peu quelles sont les adaptations nécessaires en termes de traitement, de prise en charge et de suivi. Alors, tous ces éléments, bien sûr, vont permettre d'accompagner le patient dans la décision sur la levée de confinement. J'en dirai quelques mots par la suite. Suivante. Donc, pendant le confinement, les aidants ont eu un rôle particulièrement important, encore plus important pendant cette période de confinement. Ils ont parfois été eux-mêmes malades. Donc, il ne faudra pas oublier, dans la consultation, d'interroger les aidants sur les effets du confinement. Ces aidants peuvent avoir besoin d'un répit, peut-être d'un soutien psychologique. Et il sera utile d'orienter les aidants vers leur médecin ou vers, le cas échéant, des associations de patients qui peuvent également apporter un soutien. Alors, un rappel aussi, c'est qu'il s'agisse de l'adaptation, de l'ajustement du plan de soins ou même de l'aide, d'accompagnement du patient dans la décision de décision partagée, il faudra, bien sûr, il sera peut-être nécessaire, mais c'est quelque chose qui est fait tout à fait de manière habituelle par les médecins traitants, de se coordonner avec les autres professionnels de santé, qu'il s'agisse d'infirmières, d'autres médecins, de kinésithérapeutes, voire de prendre contact avec le médecin du travail si besoin. Suivante. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette question de possibilité de déconfinement, finalement, qui a été au cœur de notre discussion avec le groupe de travail. Donc, depuis la levée du confinement, vous faites face probablement à de nombreuses questions de la part des patients qui s'interrogent sur les possibilités qu'ils ont de se déconfiner, notamment les possibilités de reprise de travail, de reprise des transports, notamment pour les patients qui sont les plus à risque de formes graves. Eh bien, dans certaines situations, évidemment, la levée du confinement ne va pas être possible parce que soit le patient est suspect ou atteint de Covid, soit le patient a été en contact avec une personne atteinte de Covid. Mais c'est pas spécifique des patients avec une maladie chronique. En dehors de ces situations, le déconfinement et les précautions à prendre, eh bien, elles vont reposer sur une décision partagée entre le médecin et le patient, au cours de laquelle le patient va exprimer librement ses souhaits, ses préoccupations, ses craintes, ses interrogations par rapport à la levée de confinement. Et puis le médecin, voire l'équipe de soins,
va apporter des informations, des réponses, des conseils et un soutien à la personne pour envisager les modalités de levée du confinement. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire forcément au cours d'une consultation. Il va falloir peut-être plusieurs consultations pour amener le patient à prendre cette décision qui, bien sûr, peut être remise en question ou rediscutée à tout moment. Donc en fait, la décision de levée de confinement, elle va reposer sur plusieurs critères qui sont des facteurs épidémiologiques. On va prendre en compte la prévalence du Covid-19 dans le département. On va prendre également en compte la densité du Covid-19 dans le département, puisqu'on sait que dans les départements avec une densité de population la plus importante, on peut avoir des risques de mortalité qui sont plus élevés liés au Covid. Bien évidemment, on va prendre en compte des facteurs médicaux, l'état de santé physique, psychique, cognitif de la personne, le risque de décompensation de sa maladie chronique. Bien évidemment, c'est un point très important, l'appartenance ou non à un risque de forme grave. Mais ces seuls facteurs médicaux ne vont pas suffire, ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte dans la levée du confinement. On va prendre en compte d'autres éléments, notamment la situation professionnelle de la personne. Est-ce qu'elle est en mesure de télétravailler ou est-ce qu'elle doit absolument aller télétravailler? Est-ce que sa situation financière lui permet le chômage partiel ou non? On va prendre en compte l'environnement familial et social, la compréhension, l'adhésion aux mesures barrières, qui peut être difficile dans certains cas, dès que la personne a des problèmes cognitifs ou chez d'autres personnes en situation de handicap. On va prendre bien sûr en compte les souhaits et les craintes de la personne par rapport à la levée de confinement et ses préférences en matière de suivi. Diapositive suivante. Le troisième objectif dans cette levée du confinement, cet accompagnement du patient, ça va être de réitérer l'information sur les mesures barrières, bien expliquer au patient ces mesures, vérifier la compréhension, ça va être un point extrêmement important, la compréhension du patient par rapport à ces mesures et puis l'adhésion. Et je le disais, chez certaines personnes en situation de handicap, une aide va être nécessaire peut-être pour mettre en œuvre ces mesures barrières. Il va être utile également de rechercher des symptômes de Covid-19 et ce, dès la prise de rendez-vous ou à l'arrivée sur le lieu de soins. Ça peut être fait à l'aide d'auto-questionnaires ou de questionnaires en ligne qui sont tout à fait utilisés. Et puis assurer des circuits sécurisés dans les lieux de soins, prévoir effectivement, rappeler l'importance des mesures barrières, une fois encore, prévoir des horaires et des circuits dédiés dans les lieux de soins. Suivante. Voilà, je souhaitais vraiment remercier, dire un grand merci en tout cas bien sûr à mes collègues qui ont participé largement à ce travail, mais aussi à tout le groupe de travail qui comportait des médecins généralistes et qui ont participé, qui ont été extrêmement impliqués dans ce travail puisqu'ils ont travaillé le soir et le week-end. Remercier également le Collège de la médecine générale qui, bien sûr, a participé à ces travaux, ainsi que les autres conseils nationaux professionnels et France Assos Santé. Suivante. Je souhaitais également, avant de terminer, vous rappeler que donc, la HAS a produit d'autres travaux sur le Covid et le déconfinement. Un outil, les deux outils dont je vous ai parlé, donc un outil qui va aider le médecin généraliste notamment à évaluer les conséquences du confinement et les bénéfices-risques liés au déplacement hors du domicile chez les personnes atteintes de maladies chroniques. C'est un outil très pratique qui va dérouler finalement, qui va faire le déroulé de la consultation et qui va aider le médecin à évaluer ces différents points, qui va permettre au final de décider avec le patient des meilleures modalités de confinement et d'adaptation du mode de vie possible. Donc, en regard de cet outil, la HAS a produit également un outil d'information et d'aide à la décision qui est destiné aux patients. Nous avons également produit deux autres fiches, une sur les femmes enceintes et le suivi postnatal, et une chez les enfants adolescents atteints de maladies chroniques, avec notamment le problème de la scolarisation.
Et puis un dernier travail qui n'est pas cité sur cette diapositive, qui a été publié avant-hier, me semble-t-il, en tout début de semaine en tout cas, qui est un travail qui a été fait avec les médecins généralistes, pour les médecins généralistes, et qui est un outil tout à fait pratique pour expliquer la prise en charge de premier recours des personnes suspectes de Covid-19. Voilà, je vous invite également à consulter tous les travaux de la HAS sur les Covid sur le lien www.has-santé.fr. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Maintenant, nous allons passer aux questions. Alors, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions en ligne sur le chat et nous allons essayer d'y répondre. Alors, une première question qui nous vient tout de suite en tête, c'est si je suis de forme grave, est-ce que je dois rester chez moi? Est-ce que finalement je suis encore confinée? Quels sont les critères? Est-ce que vous pouvez nous rappeler cela? Je ne sais pas qui peut aborder. C'est Valérie? Oui, effectivement, c'est une question qui est souvent posée et aux médecins généralistes et à d'autres professionnels de santé. Effectivement, le fait d'appartenir, d'être à risque de forme grave de Covid-19 ne doit pas être le seul critère qui doit être pris en compte et ne doit pas impliquer systématiquement le maintien en confinement de la personne. D'autres critères doivent être pris en compte, des critères épidémiologiques, j'en ai parlé, mais aussi des critères liés à la situation professionnelle du patient et notamment les possibilités de télétravail. Et je crois qu'il y aura un grand intérêt à ce moment-là à ce que le médecin généraliste prenne l'accroche avec le médecin du travail qui pourra, ça sera peut-être une aide précieuse pour essayer de voir un petit peu ce qui est faisable en termes de télétravail ou d'aménagement du poste de travail. Il y a la question aussi de la possibilité de mettre en place des mesures barrières qui soient satisfaisantes, va intervenir aussi dans la prise de décision. On peut tout à fait se dire que pour des personnes à risque de forme grave qui seraient en capacité de mettre en place des mesures barrières suffisantes, y compris dans le cadre du travail, et dans des zones de faible circulation, effectivement, rien n'empêche que le confinement soit levé. Merci Valérie. Alors j'ai une autre question qui effectivement est un peu complémentaire. Est-ce que vous pouvez nous préciser les personnes, les critères pour définir les personnes à risque? Vous en avez parlé, mais est-ce que vous pouvez en reparler plus précisément? Le premier des risques, effectivement, ça va être l'âge, puisqu'on sait que le risque est plus élevé avec l'âge. On sait, nous, dans ce document basé sur les critères qui ont été retenus par le Haut Conseil de la santé publique, on a considéré que le risque existait au-delà d'un âge de 65 ans. On a plusieurs études qui ont montré que le risque de décès lié au Covid et d'hospitalisation liée au Covid augmentait de manière très importante avec l'âge. On a une étude anglaise notamment qui a montré que le risque chez les sujets de 80 ans était 12 fois plus important, le risque de décès était 12 fois plus important que chez les personnes de plus de 50 ans. Donc l'âge supérieur à 65 ans. On a également les personnes qui sont obèses et le risque existe dès un IMC à 30, au-delà d'un IMC à 30. Donc ça, c'est également un élément important à prendre en compte. Et puis on a l'existence de comorbidités, de maladies chroniques. Je ne vais pas toutes les citer, mais on a dans la définition du HCSP, on a alors pas toutes les maladies chroniques non plus, puisqu'on est beaucoup sur des formes décompensées, sur la décompensation de maladies chroniques. On a l'hypertension artérielle compliquée, l'insuffisance cardiaque stade 3 ou 4, les diabétiques non équilibrés, les problématiques, les personnes avec une pathologie chronique respiratoire. Et puis on a toutes les personnes finalement avec une immunodépression, qu'elle soit congénitale ou acquise. Et puis il ne faudra pas oublier également, même si c'est un petit peu hors du sujet, hors du champ de ce sujet, les femmes enceintes au 3e trimestre qui sont considérées par le Conseil de la santé publique comme étant plus à risque de forme grave.
Merci Valérie. Alors j'ai une dernière question pour Muriel. Qu'est-ce que vous pouvez, sur votre outil d'aide à la décision, en termes d'aide à la décision médicale partagée, est-ce que vous pouvez rappeler des éléments importants à discuter avec le patient? Les éléments à discuter. Bon, alors c'est des éléments donc qui viennent de l'interrogatoire. Donc les conditions de vie du patient, donc ce qu'a déjà présenté Valérie, les habitudes de vie, les habitudes de vie, donc les patients qui ont pu prendre des habitudes alimentaires ou reprendre une addiction qu'ils avaient donc abandonnée et puis donc qu'ils ont reprise pendant le confinement. Le support social aussi, ce qui est important. Les aidants, donc pendant le confinement, ont pu subvenir à aider le patient à la place des aides qui faisaient défaut, qui ont pu faire défaut pendant le confinement. Bon, il y a aussi donc les troubles du sommeil qui ont pu apparaître. Et puis ensuite, bon, les troubles de la série, donc santé mentale, troubles psychiques, bon, des troubles qui ont pu apparaître pendant le confinement ou au décours du confinement. Voilà, ce sont les éléments qu'on va pouvoir donc passer en revue avec cet outil qui est un aide-mémoire finalement qu'on va pouvoir dérouler au cours de la consultation, qui va reprendre donc les différents éléments pour donc décider de la levée du confinement et des modalités. Donc l'outil présente aussi reprend les mesures barrières, donc qui sont donc alors en particulier la distanciation physique et le port du masque. Voilà. Et donc chez les patients ayant une forme grave, ils auront donc à porter un masque chirurgical et dans plusieurs circonstances qui sont précisées dans l'outil, et les patients ayant une maladie chronique mais qui n'est pas à risque de forme grave pourront porter un masque grand public, enfin aussi dans les circonstances précisées dans l'outil. Merci beaucoup Muriel, vous avez fait un peu l'état des lieux. Alors nous allons conclure. Bien entendu, la présentation sera en ligne sur notre site, ainsi que l'intervention qui a été enregistrée, et vous retrouverez dans le chat tous les liens sur les outils que nous avons abordés ici. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci et à bientôt.